Hey! Est-ce que vous connaissez cette dernière mode, la cure de sébum? C'est un truc de ouf. On arrête de se laver les cheveux pendant un mois et en fait, le sébum naturel des cheveux va venir les nourrir en profondeur. Après, on a des cheveux de ouf. Ouais, ben moi je vais vous expliquer pourquoi je ferai jamais ça à mes cheveux. Alors, la cure de sébum. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail de quoi il s'agit si vous ne connaissez pas encore bien le sujet. Le principe, c'est des personnes qui vont arrêter de se laver les cheveux complètement pendant une période donnée. Donc, souvent, c'est des périodes de 1 mois, mais ça peut être, j'imagine qu'on peut faire des cures de sébum seulement de 1, 2, 3 semaines, voire plus, hein, j'en sais rien. Des cures de sébum de 6 mois si on est complètement ouf. Et donc, effectivement, le principe, c'est que les cheveux créent naturellement un sébum pour les protéger tout simplement, hein. C'est ça qui fait les cheveux gras en fait, c'est tout le sébum qui est créé au niveau des racines. Et ce sébum, c'est le meilleur produit pour vos cheveux, hein. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez dans le commerce, hein, que ce soit des produits hyper complexes issus de dernières technologies ou des produits 100% naturels. De toute façon, le meilleur produit pour vos cheveux, c'est forcément ce sébum. C'est un peu l'équivalent de voilà, le lait maternel, c'est ce qui est le mieux adapté à un bébé. Après, il y a des personnes qui préfèrent ne pas allaiter parce que voilà, c'est leur choix, hein, que je respecte tout à fait, mais on sait quand même que le lait maternel, eh ben, c'est ce qu'il y a de plus adapté à un enfant. Et là, c'est la même chose. Ce sébum, c'est celui qui est le plus adapté à protéger vos cheveux. Il va très bien l'hydrater, c'est vraiment excellent. Donc, de ce point de vue, la cure de sébum, c'est pas complètement idiot. Et effectivement, on voit que les personnes, en fait, l'idée c'est que le fait de ne pas laver les cheveux, on va venir tous les jours brosser les cheveux, ce qui fait que le sébum qui se retrouve là, on va pouvoir l'étaler entre guillemets jusqu'aux pointes et en faire bénéficier toute la longueur des cheveux. Donc encore une fois, ça sur le principe, c'est une bonne idée. Pourquoi est-ce que, en réalité, c'est selon moi une mauvaise idée? Parce que en fait, on se retrouve avec des personnes qui se lavent les cheveux à une fréquence un peu trop fréquente, hein, je suis désolée, je ne trouve pas de meilleur mot. Donc typiquement des gens qui se lavent les cheveux tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, et qui d'un coup vont passer à une cure de sébum, donc pas de lavage pendant 1 mois. Et ce qui va se passer, c'est que les cheveux, en fait, qui sont habitués à être lavés tous les jours, ils sont habitués à recréer automatiquement du sébum tous les 1, 2, 3 jours. Parce qu'à chaque fois qu'on lave les cheveux, on retire ce sébum. Et donc le cheveu, qu'est-ce qu'il fait? Il se sent agressé, donc il remet du sébum par-dessus. Et typiquement, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des cheveux gras, parce que leurs cheveux fabriquent trop de sébum, parce qu'ils se sentent trop agressés. Et donc, si on change son rythme du jour au lendemain, les cheveux, ils vont pas directement changer de rythme, hein. C'est pas un truc qui se fait automatiquement en 2 secondes. C'est des habitudes qui se créent. Et donc, le cheveu, lui, va pas comprendre ce qui lui arrive et il va continuer à fabriquer la même quantité de sébum, même si le rythme de shampoing a changé. Ça va surtout étouffer complètement les racines parce que on a une quantité de sébum qui est complètement inadaptée par rapport à ce que les cheveux ont besoin. Après, il faut faire peut-être des brossages très très longs pour que ça passe, mais c'est pas, à mon sens, il y a plus de chances d'étouffer le cheveu et de l'abîmer que de vraiment en avoir un bénéfice. Alors certes, une fois qu'à la fin vous voyez les résultats, les gens se lavent les cheveux, ils ont des cheveux qui sont beaucoup plus beaux. Et évidemment, les cheveux, évidemment, ils ont bel et bien eu le sébum, donc ça c'est pas mal, mais surtout, après les avoir eu sales pendant si longtemps, effectivement, ils sont contents d'être enfin nettoyés, ils sont contents d'être enfin lavés. Le fait de le faire si rapidement et de manière aussi brusque, après on reprend son rythme normal, la régulation de sébum, elle est toujours pas adaptée, donc on va perdre des bénéfices très très rapidement. Moi, je conseille vraiment pas de faire ça. Au-delà de l'aspect social, si vous arrivez à tenir 1 mois avec les cheveux méga gras et que ça vous dérange pas d'être en public comme ça, ok, ben tant mieux pour vous, mais pour vraiment prendre soin de vos cheveux, je vous déconseille de faire ça. Ce qui est plus intelligent, en fait, c'est justement d'utiliser moins de shampoing, des choses moins agressives pour les cheveux qui font que le sébum va être moins décapé des cheveux, et aussi d'utiliser des produits plus naturels et plus doux qui font que effectivement le sébum ça va s'autoréguler en fait. Et on va pouvoir bénéficier de ce sébum, mais tout le temps en fait, sans passer par cette phase de j'ai les cheveux méga gras.
En fait, on n'a pas besoin d'en faire ça. Il faut, rien que le fait d'attendre d'avoir les cheveux bel et bien gras, je le mets partout avec un bon brossage et ensuite seulement je me lave, au lieu de me laver systématiquement tous les 1, 2, 3 jours, et ben en fait, on a les mêmes bénéfices que la cure de sébum, mais dans le long terme et sans aucun risque d'étouffer vos cheveux, de les abîmer, de les assécher. Je ne vois pas l'intérêt en fait de faire une cure de sébum dans ces conditions alors qu'on peut avoir les bénéfices tout le temps. Et donc notamment ça c'est vraiment la première phase que je conseille pour les gens qui passent au no-poo. Donc le no-poo c'est le fait d'arrêter d'utiliser des shampoings et d'utiliser uniquement des produits naturels. Il y a mon livre qui est disponible à ce sujet si vous voulez en savoir plus. Au-delà des produits qu'on utilise, vous vous donnez les meilleures chances d'avoir des beaux cheveux en fait en laissant les cheveux s'auto-réguler. C'est mon livre à ce sujet. Si vous avez envie, il y a également mon livret sur les 10 premiers conseils pour prendre soin de vos cheveux. Donc voilà, pas de cure de sébum, hein, c'est tout ce que c'est mon conseil. Hein. Vous pouvez être ce que vous voulez avec ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.